Le matin du 4 août 1897, un jeune garçon qui effectuait des travaux de terrassement avec d'autres ouvriers découvrit le visage le plus énigmatique de la culture ibère, la Dame d'Elche. Un buste taillé en pierre calcaire datant du 5e ou du 4e siècle avant Jésus-Christ. La Dame d'Elche est la pièce archéologique la plus célèbre jamais découverte dans ce site, connu sous le nom de l'Al-Qoudia, mot provenant de l'arabe qui signifie monticule ou colline. Situé à 2 km de la ville d'Elche, l'Al-Qoudia est un site et un musée archéologique d'une valeur inestimable qui recèle les traces de 5000 ans de présence humaine. On y trouve des vestiges allant du néolithique jusqu'au début de l'époque islamique, période à laquelle la ville fut laissée à l'abandon pour tomber finalement dans l'oubli. Pendant des siècles, les pierres de ces anciennes édifications servirent de vulgaires matériaux de construction, notamment pour bâtir la cité voisine d'Elche. Au fil des années, le site finira par être remblayé et transformé en terrain agricole. Vers le milieu du XIXe siècle, les frères Aureliano et Pedro Ibarra apportent quelques lumières sur le passé de l'Al-Qoudia grâce à la réalisation de plusieurs fouilles archéologiques. Lors des décennies suivantes, c'est Alejandro Ramos Folques, dont la famille est propriétaire du domaine, qui poursuit les travaux de fouilles jusqu'en 1996, date à laquelle est créée la Fondation universitaire pour la recherche archéologique, l'Al-Qoudia, qui prétend donner un élan définitif à la connaissance de cette ville au passé brillant, connue jadis sous le nom de Iliki. L'Al-Qoudia. Iliki est mise en lumière. L'Al-Qoudia, site de 7000 ans d'histoire, vécut l'épanouissement de la culture ibère du 5e au 2e siècle avant Jésus-Christ. Les Ibères, qui habitaient l'Al-Qoudia, étaient fortement influencés par d'autres peuples méditerranéens avec lesquels ils entretenaient des rapports commerciaux, notamment les Phéniciens, établis à Ibiza et dans les dunes de Guarnamar, et les Grecs, installés dans les colonies d'Empúries et de Rosas en Catalogne, ainsi que dans d'autres cités ibères. Les fouilles réalisées sur le site de l'Al-Qoudia n'ont toujours pas mis à jour de structures importantes appartenant à la ville ibère. Cependant, les vestiges d'une construction en pisé ont été découverts et il s'agirait peut-être d'un temple lié à la divinité tellurique et au culte dynastique. Les Ibères de l'Al-Qoudia nous ont légué maintes réalisations sculpturales de grande qualité, représentant notamment des guerriers et des animaux réels ou mythologiques. Ces sculptures avaient une fonction religieuse et représentative liée aux élites locales qui gouvernaient la ville. La découverte la plus extraordinaire de l'Al-Qoudia et de toute la culture ibère, c'est bien entendu la Dame d'Elche. Ce buste, taillé vers la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, est nimbé de mystères. C'est en toute apparence une femme, mais ne pourrait-il pas aussi s'agir d'un homme ?
Est-ce une effigie humaine ou divine? Était-ce un buste à l'origine ou une statue entière? D'après l'hypothèse la plus répandue, il s'agirait de la représentation d'une divinité féminine qui se trouvait dans l'un des édifices religieux de la ville. Pour être préservée d'une attaque extérieure, la dame fut soigneusement cachée à l'intérieur de la muraille qui entourait la cité, raison pour laquelle elle a été retrouvée dans un état de conservation excellent. Au sud de l'Alcúdia, une importante colonie carthaginoise fut fondée vers la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit de l'actuelle ville de Carthagène. Sur le chemin qui joignait les deux villes, les habitants de l'Alcúdia virent passer l'armée du général carthaginois Hannibal, partant à la conquête de Rome. Et c'est aussi sur ce même chemin, mais dans l'autre sens, que passa plus tard l'armée romaine victorieuse pour y rester à jamais. Les Ibères de l'Alcúdia acceptèrent sans combattre leur nouvelle destinée en tant que territoire rattaché à l'Empire romain. C'est à cette époque que le nom d'Iliki est documenté par écrit. Mais c'était sans doute déjà le nom de la ville à l'époque ibère. Iliki fut la capitale de la Contestanie, une entité administrative d'origine ibère qui comprenait la province actuelle d'Alicante et une partie des provinces de Murcie, d'Albacete et de Valence. Au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ, les Ibères de l'Alcúdia façonnèrent des vases en céramique ornés de motifs peints d'aspect bigarré. D'étranges oiseaux semblables à des rapaces, des quadrupèdes fantastiques qui font penser à des félins. On y trouve aussi des représentations d'animaux réels et des formes humaines combattant des monstres ou évoquant des légendes et des croyances locales. Parfois, le motif principal est un visage isolé, symbole de la divinité. Il s'agissait probablement de vases destinés à ornementer des lieux sacrés ou solennels, liés à l'aristocratie urbaine. L'un des vestiges les plus intéressants de l'Alcúdia est un sol en mosaïque qui décorait la pièce principale d'une maison particulière. Sans doute, son ancien propriétaire avait-il connu les résidences élégantes des régions de la Méditerranée centrale et souhaita-t-il les évoquer avec la contribution des artisans locaux. En outre, pour témoigner de sa pleine acceptation de la culture romaine, il ordonna d'y inscrire des noms ibères en alphabet latin, commettant néanmoins quelques fautes. D'un point de vue administratif, la romanisation de la ville s'amorça lors de la fondation de la Colonia Iulia Illici Augusta aux environs de l'an 44 avant Jésus-Christ, pour culminer vers l'an 27 avant Jésus-Christ. La ville se trouvait désormais comprise dans le cercle des villes privilégiées entre Valentia et Carthago Nova, appartenant toutes trois à la même division territoriale. Vers la même époque, d'autres villes ibères de la région devinrent municipes romains, comme c'est le cas de Lucentum à Alicante et d'Illunum à Aeghin. Il y a une inscription romaine encastrée dans la façade de la mairie d'Elche, contenant une dédicace à Titus Estatilius Taurus, consul de Rome, protecteur de la ville et vraisemblablement le fondateur de l'Illicie romaine. C'est de l'époque de la fondation de la colonie que date une inscription réalisée sur une plaque de bronze relative à une distribution de l'eau de terre.
Ces terres sont remises en récompense pour les services rendus à Rome à 10 colons provenant du sud de la péninsule ibérique, d'Afrique du Nord, d'Italie et des Baléares. Ces nouveaux venus constitueront la nouvelle aristocratie d'Ilikie. La plupart des vestiges romains que l'on peut contempler sur le site de l'Alcúdia sont datés entre le 1er et le 3e siècle. Ces vestiges nous dévoilent l'existence d'une cité qui voulait s'inspirer de la somptueuse ville voisine de Carthago Nova, située plus au sud. Les fouilles effectuées ont mis à jour la disposition des maisons de l'époque. L'espace s'articulait autour d'une cour intérieure comportant un bassin et entouré d'un portique donnant accès aux chambres. La ville était dotée d'un réseau d'égouts et de canalisations en plomb, dont les vestiges sont encore visibles. Ces canalisations, qui étaient pourvues de robinets d'arrêt, servaient à distribuer l'eau potable qui était acheminée à l'aide d'un aqueduc et mise en réserve dans des citernes. C'est à l'intérieur de cette citerne qu'a été découverte la sculpture baptisée sous le nom de Vénus d'Ilikie, exposée actuellement au musée archéologique d'Elche. Il y avait 2 établissements thermaux à Ilikie, un à chaque extrémité de la ville. L'état de conservation des thermes situés à l'est est surprenant. Les Romains s'y baignaient dans des bassins d'eau à différentes températures et ils avaient à leur disposition une piscine qui est parvenue presque intacte jusqu'à nos jours. La ville comptait bien entendu un forum, la place publique où les Romains traitaient les affaires et la justice, mais il n'en reste que quelques traces. Les vestiges de la muraille, en revanche, sont toujours bien visibles, même si l'accroissement de la population ne tarda pas à déborder cette enceinte fortifiée. Le musée de l'Alcúdia abrite aussi bon nombre d'ustensiles et d'objets d'ornement, utilisés dans la vie quotidienne et les travaux divers. Cet ensemble d'instruments de toilette en argent a certainement apparu à une dame aisée. On y voit un flacon doseur, une palette destinée à mélanger les substances cosmétiques, une spatule et des cuillères à fard. Ilikie, devenue la ville la plus importante des environs, avait un accès à la mer par le Portus Iliquitanus, dans la commune actuelle de Santa Pola. C'est dans ces eaux que l'on a découvert le sarcophage de Proserpine, qui se trouve au musée archéologique de Barcelone. C'était sans doute un riche commerçant d'Ilikie qui avait commandé ce sarcophage à Rome. Malheureusement, le navire qui le transportait devait sombrer peu avant d'atteindre le port. Le milieu du IIIe siècle marque pour l'Empire romain et par conséquent pour Ilikie une période de décadence. Les services publics s'étaient détériorés et la ville avait perdu sa splendeur d'antan. C'est lors de cette période de crise que se consolida le christianisme, qui au IVe siècle se trouvait déjà pleinement établi à Ilikie. C'est aussi de cette époque que datent les vestiges d'une basilique comportant une abside située au sud du site. À l'intérieur,
On peut y admirer un sol en mosaïque polychrome avec une scène figurée endommagée et des mots en grec. La ville fut reconstruite en utilisant des pierres provenant d'édifices tombés en désuétude qui avaient connu leur splendeur à l'époque romaine. Les Wisigoths, qui venaient d'Europe centrale et qui s'étaient convertis officiellement au christianisme, occupèrent une grande partie de l'Hispanie. Ils firent d'Illiquie un siège épiscopal, c'est-à-dire le lieu de résidence de l'évêque. L'évêque était non seulement l'administrateur des biens de l'Église, mais aussi le représentant du pouvoir civil local. Au VIe siècle, les Byzantins, ou Romains d'Orient, chrétiens orthodoxes de culture grecque, tâchèrent de reconstituer l'Empire occidental. Ils conquirent l'Afrique du Nord et une partie de la côte méditerranéenne. Illiquie tomba alors dans la sphère d'influence byzantine, et de nouveau, on entendit parler grec dans les rues de la ville. Devant l'arrivée des Byzantins, l'évêque et les alliés des Wisigoths s'enfuirent dans la ville d'Elo, proche de l'actuelle commune d'Eyin. Quelques années plus tard, le roi wisigoth Swantila expulsera définitivement les Byzantins et Illiquie deviendra à nouveau un siège épiscopal. Au 8e siècle, profitant des luttes dynastiques des Wisigoths, les Arabes musulmans se lancèrent à la conquête de la péninsule ibérique. Théodomir, un seigneur wisigoth de religion chrétienne, pactisa avec les Arabes et obtint, contre le versement de diverses tribus, l'autonomie pour 7 villes de la région. Illiquie était l'une de ces 7 villes. Mais cette ville où vécurent 75 générations d'hommes et de femmes n'allait plus durer longtemps. Les Arabes, qui la dénommaient Ils, finirent par l'abandonner pour en occuper une nouvelle, qui allait hériter le nom de l'ancienne, bien que quelque peu modifiée, Elche. Quant à l'emplacement d'Illiquie, les musulmans lui donnèrent simplement le nom de colline, qui en arabe se dit Al-Qudia.